qui est bien avec Donald Trump, c'est que c'est un cliché à lui tout seul. Mais alors quand il parle de l'Union européenne, là c'est... Salut, moi c'est Caroline et je vous parle depuis Bruxelles, ce trou à rats qui sert de capitale européenne. Je pense que si les gens n'avaient pas été forcés d'accueillir tous ces réfugiés, tellement de réfugiés avec les problèmes qui en découlent, je pense qu'il n'y aurait pas eu de Brexit. Donc en fait, si on en croit Donald Trump, c'est de leur faute si le Royaume-Uni a voulu quitter l'Union européenne parce qu'ils l'ont forcé à accueillir trop de réfugiés. Oui, mais en fait, Donald, c'est pas du tout ça. Déjà parce qu'en fait, le Royaume-Uni, comme l'Irlande et le Danemark, n'étaient pas obligés de participer à cette répartition des réfugiés. Donc c'est eux qui ont accepté de recevoir 20 000 Syriens sur 5 ans. Mais surtout, il faut savoir qu'en 2016, le Royaume-Uni a reçu 20 fois moins de demandes d'asile que l'Allemagne. Mais bon, soit. Si on suit la logique de Donald Trump, maintenant que le Royaume-Uni est prêt à quitter l'Union européenne, ça voudrait dire qu'ils vont être débarrassés des réfugiés. Mais c'est pas si simple, Donald. Pour beaucoup d'experts, il faut même s'attendre au contraire à ce qu'il y ait encore plus de migrants qui débarquent au Royaume-Uni. Pour prendre un exemple tout simple, la France pourrait décider après le Brexit de ne plus retenir les migrants à sa frontière, comme elle l'a fait à Calais. C'est totalement faux. On voit très bien que Donald Trump ne connaît pas très bien l'Europe. Il fait une erreur de jugement. C'est vrai qu'il a eu Brexit et les gens ont voté pour quitter l'Europe en Angleterre, mais il y a eu des regrets tout de suite après et je ne suis pas sûre que si on fait un deuxième référendum, les gens vont voter de la même façon. Donc c'est vrai qu'en France, on ne paye pas, il y a des politiciens qui veulent faire un référendum. D'abord, moi je ne suis pas sûre que c'est très facile à organiser dans ces pays. Deuxièmement, je ne suis pas sûre que les gens vont voter pour quitter l'Europe. Alors oui, Donald, dire que le Brexit, c'est la faute des réfugiés, c'est un gros raccourci. Et même si les clichés ne sortent pas toujours de nulle part, et qu'il t'arrive très rarement de ne pas avoir tout à fait tort, tout n'est pas blanc ou noir. Et certainement pas quand il s'agit de l'Union européenne. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode sur l'Europe, et je vous donne rendez-vous sur le site de Haut-Parleur pour découvrir plein d'autres vidéos. Parce qu'ici à Bruxelles, on trouve des lobbies sur absolument tout. Même le chocolat. Derrière cette porte tout à fait ordinaire, on trouve par exemple le lobby des propriétaires forestiers.